Ladies and gentlemen, alors on vous a répété 50 fois, ne vous serrez pas, je veux dire, mettez-vous à l'aise, mettez-vous à l'aise, il y a des gmarottes, chacun prend sa gmara, voilà. Pourquoi vous êtes deux sur la même gmara là-bas? Je comprends pas, il n'y a pas assez de gmarottes. Vous entendez au fond? Ouais. Ok, c'est bon, on y va. Alors, on est d'Avav Amoudbet, on est presque à la fin du DAF, là. On va passer au Zaïn peut-être aujourd'hui ou lundi. Et la fameuse question, on va parler un petit peu des dames. Baé Rabbi Zera. Rabbi Zera, ici ils mettent Zera. Donc il a demandé Rabbi Zera. Isha Maï, une femme, Maï, quoi elle? Ça veut dire quel est son din par rapport à notre sujet évidemment de Bebal Teacher. Est-ce qu'une femme qui fait un éder ou une édava, donc qui promet un korban, d'accord, est-ce qu'elle aura également le délai de 3 fêtes pour le commandement négatif et une fête pour le positif? Ok, bon. Alors la Gemara va tout de suite expliquer les Shnei Tzadim, les deux côtés du doute. Mi Amrinan, est-ce qu'on va dire ça veut dire lo mechayva be reia. Elle n'a pas de chiyuv de reia. Comment c'est marqué dans le verset? C'est marqué shalosh, alors ça vous l'avez pas. Shalosh pe'amim bashana, 3 fois par an. Yerae kol zechurecha, doit se montrer chaque garçon. D'accord? Chaque mâle, on va dire. Donc, la mitzvah de Shoshar Egalim, de monter Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est seulement sur les hombres, sur les mensch, sur les hommes. Donc, la femme n'a pas l'obligation de monter au Shoshar Egalim. Ok? Donc, du coup, alors, nous, on est dans l'idée que Bal Teacher, puisqu'on a lié le lave aux 3 fêtes, on est dans l'idée que, en fait, les 3 fêtes, c'est, puisque tu es sur place, fais-le ton korban. Oui. On n'a jamais pensé à obliger quelqu'un à venir entre 2 fêtes. C'est quand même, il n'y a pas les avions, les trains, les machins, ils viennent à pied, ils doivent laisser leur maison, le champ, le truc, la baraque, etc. C'est compliqué. Donc la Gemara raconte quand ils montaient aux 3 fêtes, il y avait des miracles qui se faisaient, le serpent se mettait autour de la poignée, il y a plein de trucs, parce que quand quelqu'un monte, si toute la famille elle monte aux 3 fêtes, en général on montait en famille, on va voir, il n'y a plus personne pour surveiller les maisons, et il y avait aussi des pas juifs dans le secteur. Donc il y avait les voisins sur tous les pays frontaliers, et puis des fois même à l'intérieur. Donc du coup, il n'y avait pas les caméras et voilà, et relié. Alors, en fait, tout le monde est obligé de monter. Non, il n'y a pas de gardien. Alors, un zaken. Des non-juifs ont un gardien, non? Ouais, mais c'est lui qui va piquer. Pourquoi pas? J'ai un ami qui a travaillé au Mali. Il m'a dit, là-bas, ils avaient beaucoup d'employés. Ça coûtait rien. Et il y a le plus cher payé, c'est celui qui surveille tous les employés. Et parce qu'ils volent tous. Donc lui, il avait par exemple un 4x4, un Land Rover. Bon, c'est pas du tout le sujet, hein, mais bon. En fait, quand il manquait une pièce, il allait prendre sur un autre Land Rover dans la rue. et c'était lui qui est le plus payé. Et il fallait vraiment le payer très cher parce que sinon, c'est lui-même qui volait. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc, alors, par contre, qui ne monte pas? Un zaken, on verra dans Tosfot, que ici, voilà, il dit, voilà, zaken, cholé, un zaken, quelqu'un qui est âgé, on ne va pas l'amener en brancard, hein. Cholé, quelqu'un qui est malade, il est malade. Hein. Bon, il ne faut pas faire je suis malade, je ne peux pas venir au chiour aujourd'hui, hein, d'accord? Et celui, chez un lokarka, et celui qui n'avait pas de terrain. Oui, il y a une mara là-bas qui ramène avec un Tosfot que Rabbi Yehuda, lui, il n'avait pas de terrain, il ne montait pas. Pourquoi? Parce que
il descendait, d'après une chita, il descendait des Bnei Ephraïm qui sont sortis avant la sortie d'Égypte, mais qui sont fait liquider par les Pélishtim qui étaient à la frontière là-bas. Et après, il y a eu Triat Hametim. Donc certains ont eu Triat Hametim, tous ceux qui ne faisaient pas de la Shonara, etc. Et donc après, ils ont eu des descendants. Mais comme eux, ils ne sont pas sortis d'Égypte en même temps que tout le monde, or la terre d'Israël a été partagée entre tous ceux qui sont sortis d'Égypte avec Moshe Rabbeinu. Donc du coup, ils n'avaient pas de terre. D'accord. Alors c'est vrai qu'on peut acheter, mais au bout du Yovel, le terrain il retourne à son propriétaire au bout de 50 ans. Donc bon, donc ça arrivait que quelqu'un n'ait pas de terre, donc lui il n'est pas obligé de monter au Sharigal. Les villes et quoi, non? Alors eux, ils ont quand même les villes. Ils ont 48 villes à eux, avec la périphérie. Ok. Donc du coup, la femme, apparemment, elle n'a pas la mitzvah de Reya, donc de se montrer, de monter au Shoshar Egalim. Et du coup, ben, il n'y aurait pas Baal Te'acher. D'accord? Parce que là, on est dans l'idée que Baal Te'acher, c'est lié aux 3 fêtes. Au fait qu'il est sur place, bah, si tu es sur place, fais-le. Voilà. Ça, c'est le premier tzad. Ils ne sont pas chayav du Korban Pessah, par exemple? Comment? Non. Et c'est un Korban Shlamim volontaire, elles ont le droit de le faire? Oui. Ouais. Voilà. En plus, c'est le fait de monter, alors plus précisément, même plus qu'aux 3 fêtes à Yerushalayim, c'est aller au Beth Amikdash. Monter au Beth Amikdash, d'accord? De base, nous on est dans cette hypothèse-là. Parce que même si elle monte à Jérusalem pour monter avec sa famille, mais elle n'est pas obligée d'aller au Beth Amikdash. Elle pouvait rentrer au Beth Amikdash, il fallait qu'elle soit pure. Après, c'est aussi compliqué pour les femmes. Voilà. Mais ça veut dire que quand il n'y a pas de temple, il y a une obligation de monter à Jérusalem ou c'est conditionné au temple? Non, il n'y a pas. C'est conditionné au temple? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le premier tzad. Au Dilma, ou peut-être... Ouais. Ok. Au Dilma a ita besimcha. Ou peut-être que non. Comme elle a la mitzvah de Vesamarta bechagecha ata ou bincha ou bitecha. C'est marqué, tu te réjouiras dans tes fêtes, dans ta fête, toi, ton fils et ta fille. Bingo, la fille. Il y a aussi les femmes là. D'accord? Donc elle a une mitzvah, apparemment, alors ça c'est, on est dans la chita de Rabbi Zera, on a une mitzvah elle a une mitzvah, la femme, de se réjouir. Donc comment elle va se réjouir? Alors là, c'est marqué dans un autre endroit, En simcha ela bebassar ve yain. Que la simcha, en fait, c'était achilat basar shlamim. C'était de manger. La simcha, c'était pas juste se réjouir comme ça. Ouais, super, c'est la fête. Mais c'était de manger ce qu'on appelle le shalmé simcha. On a vu qu'il y avait beaucoup plus de korbanot que ce qu'on croit. Nous, on connaissait le Pessar, un petit peu le Chagiga, qui est représenté par l'œuf dans le plateau. Après, on a vu qu'il y a aussi le Shlamé Reya et le Shalmé Simcha. D'accord? Donc, c'était un Shlamim qu'on mangeait. Et là, on dit que ça... Bon, il faut savoir que c'était... on va voir qu'il fallait même que la Shrita soit le jour, la Shrita du jour. C'est-à-dire Shrita direct de la Shrita au barbecue. Donc ça devait être un goût que nous on ne connaît pas. C'est assez rare les gens qui font la shrita et tout de suite après un barbecue. Nous la viande elle est salée, parce qu'il n'y a pas besoin de la saler si on met au barbecue. Elle est salée donc on la tue, après on la met au congèle, enfin au frigo ou au congèle. Même au frigo il faut l'arroser tous les 3 jours avec de l'eau, c'est comme ça, sinon c'est plus cachère. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Du coup la viande on la tue, d'accord? C'est-à-dire quand on la met au congèle là? Hein? Congèle, je sais pas, mais frigo, oui. Ah, frigo. D'accord, ouais. Non, congèle, je pense pas. Du coup, donc comme elle est là, la mitzvah de manger shalmé simcha. Ouais. Alors maintenant, le problème c'est que shalmé simcha, elle n'est pas obligée de le manger au Beth Amikdash. Elle peut le manger à Yerushalayim. Parce qu'il y a certains corbanotes, la plupart des corbanotes, il fallait les manger dans le Beth Amikdash lui-même, mais il y a certains corbanotes, c'est un peu plus cool, tu as droit à tout Jéru. Et le Shalmé Simcha, tu as droit à tout Jéru. Donc en fait, même si elle monte à Jérusalem, elle n'est pas obligée d'aller au Beth Amikdash.
Du coup, elle aurait pas balté acher. Ouais. Même si tu dis qu'elle doit amener le korban simcha. Manger la viande du shlamé simcha. Si elle a une obligation de se réjouir, ouais. comment elle peut se réjouir sans sa famille? Parce que le mari est obligé d'aller à Jérusalem. Alors ça, on va voir justement. On va voir le lien. Bravo, bonne question. Ok. Voilà. Alors maintenant, déjà petite note. Parce qu'ici, on nous dit que la femme, donc on répète, c'est quoi le doute? Est-ce que, puisqu'elle n'a pas la misva de Shloshar Regalim, on ne va pas dire pour elle Ve'aveta, Shama, tu iras là-bas, et Ve'avetem, Shama, Sham, et vous amènerez là-bas. Donc on apprenait ça la misva assez, et on apprenait le lot assez de Velo Teacher les Shalmo, quand tu montes au Shloshar Regalim. Ok. Donc du coup, je pourrais dire qu'elle n'a pas balté acher. Donc elle amène quand elle veut. Bon, il y aura quand même des fois des délais par rapport à l'âge de l'animal, mais on n'en parle pas ici. Mais par rapport à elle, il n'y aurait pas. Ou alors non, puisqu'elle a quand même la misva de se réjouir. Et c'est quoi la joie de Stam? C'est de manger Shalmei Simcha. Donc ça veut dire qu'elle doit monter à Jérusalem. Ah, c'est pas le Beth Amikdash, ok, mais c'est pas très loin. Et elle doit manger les korban shlamim. Donc, attends, juste. Donc, elle doit, elle aura aussi balté acher. Oui. Ça aurait pas de sens de ne pas avoir balté acher pour un korban qu'elle a dit elle-même qu'elle voulait me donner. Alors le sens, c'est que déjà de base, nous on s'est habitué parce que ça fait 2 semaines qu'on est dans balté acher. Mais de base. Pourquoi il y aurait balté acher? Pourquoi balté acher? T'as promis un truc, tu l'amènes quand tu veux. Je veux dire, quel problème? Si on promet de faire un korban et on dit dans 50 ans plus tard on le donne et ça n'a pas de sens. Bon, 50 ans il sera mort le mouton, mais. Oui, mais on ne fait pas sur le mouton, on fait admettons un korban où tu as le droit, où le mouton il peut aller, je sais pas, jusqu'à 2, 3, 4 ans d'âge. Et qu'il est toujours cachère, je ne me souviens plus des délais, là, des dates de péremption des animaux, en fonction de l'âge. Mais au problème, je dirais, il va l'amener, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que si quelqu'un... Tu vois que, par exemple, on ne nous oblige pas à y aller entre 2 fêtes. On ne nous oblige pas. Donc tu vois que, tu pourrais dire, attends, tu dois offrir un korban, tu le fais tout de suite. On n'est pas dans la tzedaka. La tzedaka, on a dit c'est tout de suite, parce qu'il y a le pauvre. Non, mais dans le korban, qui nous dit? Même sur une dette. C'est-à-dire que si quelqu'un... une dette, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous, on s'est... Il faut que ça soit dans le zman de la vie d'un homme. Mais non, oui, ben voilà. Tu t'es habitué, en fait. On s'est habitué. À quoi? On s'est habitué à balté acher, les 3 fêtes. On répète ça. Non, c'est pas une question mais... C'est une question de cohérence. Tu vois bien qu'entre 2 fêtes, on ne t'oblige pas à monter. Oui, mais c'est attends, entre 2 fêtes, on n'oblige pas à monter. Ça peut durer 7 mois. Je comprends pas. T'as dit que t'allais offrir un truc, ça fait 7 mois et tu y vas pas. Enfin, pas toi, mais... et quelqu'un n'y va pas. Je veux dire, on pourrait dire, non, on voit que la Torah, elle n'a pas obligé. Ben, la Torah aussi, elle aurait pu dire, quand tu iras à Jérusalem, c'est pas facile, là, on va pas prendre le bus 402, là, où je sais pas combien. On pourrait dire, quand tu monteras, tu monteras. Mais un an, ça reste maintenant, comme il se trouve... Non, il n'y a pas d'un an, il n'y a rien. Mais un an, c'est-à-dire 7 mois, 6 mois... Il n'y a pas, regarde, tu vois, pour Rabbi Shimon, ça peut aller jusqu'à 1 an et 7 mois, c'est énorme. Oui, mais ça reste... C'est énorme. Comparé à la vie d'un homme, ça reste acceptable. Mais ça veut dire que si on ne donne pas un temps, on dit qu'il n'y a pas de balle et je ramène ça dans 50 ans. Non, de toute façon, je te dis, de toute façon, il y aura l'âge de l'animal, ça va pas dépasser beaucoup de temps. C'est l'échalement pour ça. C'est-à-dire que si on dit... Non, il n'y a pas. Si on ne l'avait pas dit dans la Torah, on n'y aurait pas pensé. On aurait dit, voilà, il ne faut pas qu'il ait plus de 3 ans, on aurait eu 3 ans, point à la ligne, il n'y a aucun problème. Ça aurait été comme ça, on serait habitué, on dirait, oui, 3 ans c'est bien, on n'est pas sur 50 ans, on n'est pas sur toute une vie. Je veux dire, de toute façon, tu as l'âge du mouton, et puis même, je veux dire, après, il ne faut pas le paumer, le mouton. Mais puis, il faut le nourrir en attendant, ça coûte pour rien. Je veux dire, il paye pour rien, tu vois ce que je veux dire, il nourrit le mouton pour rien. C'est ce qu'on a dit, c'est quand on a désigné un mouton, mais si on ne désigne pas un mouton, on dit, j'offre un mouton. Ok, pareil, même. Alors, c'est encore mieux, quand tu iras, tu le feras, c'est tout. Je peux pas. Je décide de pas y aller. Un jour tu vas aller à Jérusalem, c'est tout.
Bah après, il va se retrouver avec 20, 30, 40 moutons. À la base, s'il a promis, c'est qu'il veut l'offrir. Maintenant, il pourrait ne pas y avoir de délai. La preuve, je veux dire, regarde, il y en a qui disent que Baal Te'acher, c'est la première fête. D'accord? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, ça va jusqu'à 17 mois. Tu vois la différence qu'il y a entre les deux. Alors, entre quelques mois et 17 mois, il y a une différence énorme. Ça me dérange pas. Donc tu vois qu'on n'est pas sur de l'émotionnel. On est sur des halachot. Welcome, moi aussi, welcome, mais welcome. sur quelque chose de logique, Ouais. sur quelque chose de complètement logique, tu me dis qu'il y a possibilité qu'il y ait... Bon, alors Alexandre n'est pas d'accord, et c'est normal, parce que c'est un zariz, c'est un rapide, et quand il dit un truc, il le fait tout de suite. Mais dans la Torah, si on ne nous l'avait pas dit, ah ben il n'y aurait pas eu. Alors maintenant, Ilan, t'es bon? Voilà. Il était une fois une femme qui a promis d'amener un korban. Ouais. Alors, est-ce qu'elle va transgresser un commandement négatif de tarder plus que 3 fêtes, pour la chita de 3 fêtes, ou alors non? Ça, c'est le truc des hommes, parce que l'homme a l'obligation de monter à Jérusalem pour Pessah, Shavuot, Sukkot, et de aller au Beth Amikdash, et d'amener, ça s'appelle un Shalmei Reya, un korban de quand je me montre, d'accord? C'est de là que les Marocains, hein, il n'y a pas que les Marocains, mais ils ont tiré, quand tu vas chez quelqu'un, il faut amener quelque chose. Ouais. Donc, il ne faut pas aller les mains vides. Donc là, pareil, il ne faut pas aller les mains vides. Faut pas aller les mains vides. Alors, on va dire un truc. Alors, une femme, est-ce qu'elle a Baal Te'acher ou pas? Alors, d'un côté, on va pas. Donc ça, c'est... ça, c'est quoi? C'est le doute. Qui a ce doute-là? Rabbi Zera. Zera, Rabbi Zera. Ok. Réponse. Alors, est-ce qu'on a fini tous les petits trucs? Misva Reya. Ouais, on est bon. Ok. Là-dessus, Abaye répond. Amarle Abaye. Vetipoukle Dea Ita Besimcha. Alors, il dit, regarde, tipoukle, sors-le. Tipouk. Sors-le. Deha, car voici, Ita, elle est Besimcha. Elle a la misva de Simcha. Donc si elle a la misva de Simcha, donc elle doit manger la viande à Jérusalem du Korban. Et donc du coup, elle monte. Nous on a dit, c'est quoi le principe de Baal Te'acher? C'est que on t'oblige pas à venir, mais quand tu es là, frérot, fais ton Korban. D'accord? Ok. Pause. Alors, bien que pour ce korban de Simcha, on n'est pas obligé d'aller dans le temple, dans le Beth Amikdash, puisqu'on peut le manger où? Dans tout Jérusalem. D'accord? Ok. Mais bon, quand même, elle n'est pas très loin. On pourrait dire que elle a Baal Te'acher. Voilà. Alors là-dessus, ou mi amar Abaye achi. Alors la Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Comment Abaye, il a répondu à Rabbi Zera que puisqu'elle a la misva de Simcha, et que ça se passe par un korban, et ça se mange donc à Jérusalem. Donc elle est à Jérusalem. Donc on voit qu'elle est là. Or nous, tout le truc, c'est si tu es là, fais-le. Donc elle a Baal Te'acher. C'est bon? Ouais. Mais Oumi Amar Abaye Achi, est-ce qu'Abaye il a dit ça? Je comprends pas. Ve'amar Abaye. Pourtant on a un autre enseignement d'Abaye qui dit Isha Ba'ala Mesamcha. Que la femme, c'est pas elle qui a la misva de Simcha. Elle doit se réjouir au Shoshar Egalim, mais c'est pas elle qui doit faire l'action active de se réjouir. C'est son mari qui doit la réjouir. Ok? C'est pas la même. Oh, vous allez me dire, mais ça revient au même. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, d'accord? Ça veut dire son mari a une obligation de la réjouir au Shoshar Egalim, et donc, sous-entendu, regardez Rashi. Rashi dit Baala Mesamcha. Vous l'avez ici en bas. Voilà. Be Bavel, en Babylonie, Be Bigde Sivunim, avec des habits colorés. Comment le mari réjouit sa femme? Avec des habits colorés. Ouais. Mashma que
les habits pas colorés, ça réjouit pas une femme. Tu lui achètes du blanc, du noir, c'est pas cool. Tu lui achètes un petit peu du jaune, du vert, du bleu, voilà. Évite le rouge, ça on évite parce que c'est trop voyant, voilà. Ça c'est où? En Babylonie. Mais ma chérie, mais tout ça en noir. En Babylonie, hein? Toutes les femmes, elles sont noires. Ouais, mais pour la fête, tu achètes de la couleur. Il y a des endroits, on dirait un défilé de mode à Yom Tov et à Shabbat. Hein, les femmes, elles mettent des robes de ouf. Donc ça, c'est en Babylonie. Et Beret Israël, toujours dans Rashi, Bebigde Pishtan, Amegu Atsim, avec des habits de lin, mais attention, parce que le lin, hein, ça fait un peu négligé, c'est froissé, repassé. Des habits de lin repassés. Ok? Ça fait très classe. Achia et Tab et Kiddushin, c'est dans la Gemara Kiddushin. Donc du coup, voilà, elle n'a pas besoin de Bassar Shlamim. Attention, il faut écouter jusqu'au bout parce que là, tout à l'heure, on va remettre ça en question. Donc pour l'instant, on voit, c'est le pshat de Rashi. C'est bon? Comme ça, Rashi a compris. Voilà. Et du coup, elle n'a pas Balta à faire. Donc je reprends. Rabbi Zera, il avait un doute, elle n'a pas. Abaye vient et dit, je comprends pas. Tu dis qu'elle a la mitzvah de Simcha, toi, Rabbi Zera. Donc forcément, elle doit la balter à faire, puisqu'elle doit venir manger le korban reya. Et là-dessus, on répond, mais attends, mais je comprends pas. Mais toi, Abaye, toi-même, t'as dit que comment on réjouit sa femme? C'est pas elle qui se réjouit, c'est le mari qui la réjouit. Et comment il la réjouit? Avec des habits. Avec des beaux habits. Donc tu vois qu'elle a pas, pour les beaux habits, elle n'a pas besoin d'aller au Beth Amikdash ou à Jérusalem. Elle n'a pas besoin. Ok. Donc du coup, on ne comprend pas ce qu'Abaye a répondu à Rabbi Zera. C'est bon jusque-là? Ça va? On finit comme ça simple et après on va voir les embrouilles. Enfin les marloktot, les discussions. Alors, l'idvarav de Rabbi Zera Kamar. La Gemara répond, l'idvarav, c'est pour ses paroles, des Rabbi Zera Kamar. De Rabbi Zera qui l'a dit. Ça veut dire, les shitato, on dit en hébreu. Ouais, c'est pas un gros mot. Les shitato, ça veut dire d'après son avis à lui. C'est-à-dire que moi, Abaye, moi je tiens, d'après le pshat de Rashi, que c'est le mari qui doit réjouir la femme et pas elle qui doit se réjouir. Et donc elle ne se réjouit pas en mangeant de la viande, de shlamim, de korban, mais le mari la réjouit en achetant des beaux habits. D'accord? Moi je tiens ça à Abaye. Mais toi-même, quand tu as expliqué le doute que tu avais, tu as dit, d'un côté, elle n'a pas le korban reya, mais d'un autre côté, elle a le korban simcha. Donc, tu vois qu'elle doit monter à Jérusalem. Donc, moi, j'ai répondu d'après ta chita à toi. On voit que des fois, les Amoraïm, ils répondent à une question à quelqu'un en connaissant son avis spécifique sur la chose et ils lui répondent d'après son avis à lui. Mais moi, je ne pense pas comme ça. C'est bon? Voilà. Très bien, point. Donc là, on a fini. Ouais. Alors maintenant, on regarde les embrouilles. Regardez Tosfot. Alors, il y a celui-là. On va faire 3 Tosfotim, là. Vous y êtes. Aleta Bereya. Donc elle, la femme, elle n'a pas le korban reya. Oui. Et là-dessus, Tosfot rajoute Veuadin, Zaken, Cholé, ou Mishen lo karka. C'est pareil, quelqu'un d'âgé, qui ne peut pas trop se déplacer, quelqu'un de malade, bon, il est malade, hein, c'est comme ça, ou Mishen lo karka, ou celui qui n'avait pas de terrain. L'obligation du korban reya, quand tu montes à Yerushalayim, c'est seulement celui qui a un terrain. Bon, quasiment tout le monde avait des terrains, sauf quelques exceptions. Vekol apturim minareya. Et tous les autres, il y en a d'autres apparemment, dit Tosfot, il ne dit pas lesquels, il y en a qui sont pas tours. Ok, je ne sais pas lesquels. Ensuite, on dit Dea eta besimcha. Là, c'était Abaye qui répond à Rabbi Zera en lui disant, mais la femme, elle a la mitzvah de simcha d'après toi. Alors, Tosfot, il dit quoi? Vekrinan ba uvata shama va vetem shama. Donc, du coup,
puisqu'elle a la misva d'amener le korban reya, alors, simcha, pardon, alors elle doit aller à Jérusalem. Donc on peut lire le verset, quand tu iras là-bas, et ils amèneront leur korban. C'est bon? Donc elle a baltéacher. Ça va? Pour le coup, là, ils disent que concrètement, c'est le mari qui est responsable de la simpra de la fille, de Ouais. la femme, en lui amenant des vêtements. Ouais. Tout à l'heure. Et ben, c'est pas le mari aussi qui est responsable du korban de sa femme? Non, non. Alors là, on n'a pas vraiment dit. C'est marqué Vesamarta Bechagecha, c'est le mari qui amène les korbanot. La femme, elle peut amener ses propres korban. C'est lui qui amène le korban simcha, mais après c'est marqué tu vas te réjouir, toi, ton fils et ta fille. On n'a même pas parlé de sa femme, mais bon, on voit qu'il y a les filles. Il y a la fille, ils vont pas manger le korban et la femme, elle regarde et elle mange pas. Ok? Donc, ça reste, elle a la misva de se réjouir en mangeant le korban. Mais c'est le mari qui amène le korban. Bon, voilà. Donc c'est lui qui est responsable du korban. Donc il Ouais. n'y a même pas de question pour la femme alors au final. Non, mais elle doit le manger. Elle ne peut pas le manger en dehors de Jérusalem. Donc elle est obligée de monter. D'accord? Alors après, Alexandre, il a dit, mais la femme, je veux dire, elle va pas se réjouir, elle va avec sa famille, c'est les vacances, c'est les fêtes, elle va passer les fêtes avec son mari, genre Ouman, Rosh Hashanah, sans la femme, tout ça. Voilà, on n'est pas dans le, voilà, on est dans la halakha stricte ici, on n'est pas après dans le kiff, voilà. Maintenant, Tosfot suivant. Isha Baala Besimcha. Mesamcha, pardon. Vous l'avez, c'est le dernier Tosfot. Il est loin. Donc, une femme, c'est son mari qui doit la réjouir. Ouais. Qui c'est qui a dit ça? C'est Abaye. On n'est plus sur Zmanim là? On est sur Baltéacher. Juste, écoute, tu vas comprendre, on va tout expliquer. Donc, une femme, Abaye, il a dit, c'est son mari qui doit la réjouir au fait. C'est bon? Ok. Rashi, il dit, Pirouche Bekontras, que comment il réjouit au fait sa femme, le mari, ouais. Bebavel, Bebegadim, Tzviunim, je ne sais pas si je prononce bien, avec des habits colorés, ok? Ça c'est en Babylonie. Ou Beres Israël, Bekeli Pishtan, Ameguatzim. Et en Israël, avec des habits de lin repassés, pas froissés. Ouais, frérot. Nous, c'est facile le repassage, mais à l'époque, ça devait être une petite galère, d'accord? Kedea Eta Bekidushin, comme c'est marqué en Gemara Kidushin, point. Ok. Donc ça, c'est ce que dit Rashi. Donc, on répète le truc, je vais couper là pour répéter. La question ici, c'est est-ce que la femme a baltéacher ou pas? C'est vrai. Mais le fond de cette question, sinon on ne comprend pas du tout le sujet, le fond de cette question, c'est qu'on lie l'interdit de baltéacher au fait que à un moment, tu es obligé de monter à Jérusalem pour d'autres raisons, qui sont les trois... Et pourquoi tu montes? C'est pas pour faire la fête, Soukot, sympathique et tout. C'est parce que tu es obligé de manger un korban, de manger un korban. Même pas d'amener, elle n'a pas à l'amener, mais elle doit le manger. Elle mange le barbecue de son mari. Donc elle est obligée. Donc celui qui est obligé de manger, et c'est que à Jérusalem ou au Beth Amikdash, alors il a baltéacher. Celui qui n'est pas obligé de monter, il n'a pas baltéacher. D'ailleurs, c'est comme ça, hein, la halakha. Par exemple, les vieux. Ils ont tranché comme ça? Zaken, par exemple. Zaken, tout ça. Lui, il n'a pas baltéacher, il ne monte pas. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de faire de promesses, alors. Hein? Il n'a pas le droit de faire de promesses. Tu reviens là-dessus. Ah ouais. C'est sa conscience, c'est lui. C'est sa conscience, frérot. C'est sa conscience. Non. C'est sa conscience. Tu peux l'amener. Bon, il n'a pas fait sa mitzvah. Quelqu'un, il doit mettre les tefilines. Il n'aimait pas. Il n'a pas transgressé baltéacher ni un lave. Les tefilines, c'est pas important, les tefilines. Les tefilines, savoir. Les tefilines, c'est parmi les mitzvot, ou c'est pareil, poché à bégoufo, ça s'appelle. Ça veut dire que, bon, je ne vais pas trop parler en direct là, mais c'est pas juste un commandement positif. C'est ça qu'il y a des gens, ils font que ça. Il y a des gens même, ils font pas Shabbat, ils mettent les tefs, voilà. Pourquoi? Parce que ils savent pas trop pourquoi. Mais en fait, c'est parce que la Gemara, elle dit, celui qui met pas les tefs, c'est
Bon, je vais pas dire, attends, je coupe. Je coupe, c'est trop grave. Si vous en avez marre, avancez parce qu'on va juste répéter. Ok. Donc, qui a un doute, est-ce que la femme Baal Ta'acher, c'est Rabbi Zera? Et qui a dit que la femme, elle a une mitzvah de manger le korban shlamé simcha, c'est Rabbi Zera. Ok. Enfin, il n'a pas dit comme ça, il a dit qu'elle a la mitzvah de simcha. Sous-entendu, manger le korban. D'accord? Donc elle aurait Baal Ta'acher. Puisqu'on a lié le korban au Baal Ta'acher. Si la femme elle doit manger le korban, elle a la Baal Ta'acher qui est assurée. Voilà, c'est ce que dit c'est comme ça qu'il pense Rabbi Zera. C'est comme ça qu'il a expliqué son doute. Non, c'est comme ça qu'il a expliqué son doute. Là-dessus, Abaye est venu et il a dit, bah, je comprends pas, mais il n'a pas dit comme ça, mais écoute-toi toi-même. Puisque tu dis que la femme elle a l'obligation de manger le korban simcha, donc forcément, bah, la Baal Ta'acher. Voilà. C'est un peu bizarre, parce que Rabbi Zera, il a dit, mais ok frérot, mais enfin pas les frérots, mais je veux dire, c'est moi qui t'ai dit ça. Genre. Mais le problème, c'est qu'Abaye lui-même, on a l'impression, en première lecture, d'après Rashi en tout cas, que lui, il ne tient pas que la femme doit aller manger le korban avec son mari. Elle n'a pas l'obligation, ça veut dire, parce que la joie, elle peut le faire autrement. Comment elle le fait autrement? Avec des beaux habits. En plus, c'est pas elle qui doit la mise à se réjouir, c'est son mari qui a la mise à de la réjouir. Donc rien à voir. Donc pourquoi Abaye, comment Abaye il a pu dire Baal Ta'acher alors qu'il n'y a pas? Ok. Voilà, c'est bon?